Et on refait sa valise pour quelques jours à l'hôtel. Hello, je reviens pour vous faire un petit update sur mes différentes lectures. Je suis désolée pour le bruit, je me suis pris quelques jours de vacances à l'hôtel, que vous pouvez d'ailleurs voir dans le reflet de la fenêtre. Je suis en train de lire Et bien dans son maintenant, je vous l'avais présenté dans le précédent vlog lecture. C'est l'histoire de deux petits vieux qui sont veufs et veuves et qui vont se rencontrer dans une cure de thalasso en fait et qui vont peut-être éventuellement apprendre à mieux se connaître. J'en suis à presque la moitié, c'est une jolie petite lecture détente. Pour l'instant, voilà, j'en pense rien de particulier, ça se lit, c'est assez sympathique. Donc voilà. Et sinon, je suis toujours dans La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan. J'en suis à 88%, comme vous pouvez le voir. C'est franchement bien. Alors, je crois que je vous avais pas parlé du bouquin précédemment. C'est une histoire, c'est un roman historique et en même temps un roman contemporain parce qu'on alterne selon les chapitres une histoire qui se passe dans les années 44, il me semble, puisque ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, et en 2014. Donc ça se passe dans les Cornouailles, dans une petite ferme donc sur la côte anglaise. Dans les années 40, c'est l'histoire de jeunes après le Blitz qui ont été arrachés à leur famille pour les sauver en fait et qui ont été placés dans des petites familles qui habitaient la campagne anglaise. Et donc une jeune fille d'une ferme qui va tomber amoureuse d'un garçon qui a été déporté entre guillemets pour le sauver. Voilà, c'est toute une espèce de trame là-dessus. Et donc cette même fille, 70 ans plus tard, donc en 2014, qui est une vieille dame maintenant et qui s'occupe toujours de la ferme, et donc plein de problématiques. Et on va suivre en 2014 les problématiques de sa petite fille qui part de Londres parce qu'il y a eu un petit drame d'infidélité de son mari, etc. Et elle décide de retourner justement dans cette ferme. Et en fait, les deux histoires vont se croiser, je vous en dis pas plus. Je l'avais mis en pause au début parce que j'avais du mal à rentrer dedans. Je trouve encore toujours, même avec le recul, que l'histoire est assez lente en fait à se mettre en place durant la première moitié du livre, ou peut-être le premier tiers. Mais ensuite ça devient vraiment très très intéressant. Donc voilà, j'ai hâte de terminer ce livre puisque j'en suis donc à 88% et donc je pense qu'il sera terminé très très vite. Hello, petit update. Hier soir j'ai fini La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan. J'ai vraiment beaucoup aimé la fin. Donc je vous disais hier déjà, et puis même avant, que j'avais eu du mal à rentrer dans ce roman, parce qu'il était assez lent à se mettre en place, et parce que c'est aussi un roman d'ambiance, mine de rien. Mais mine de rien, justement, après la deuxième partie du livre, ça commence vraiment à se décanter, à avancer assez vite. L'intrigue commence à devenir très très intéressante, et on a vraiment envie de savoir comment est-ce que cette histoire va finir par se goupiller, parce que comme je vous l'expliquais donc hier, donc logiquement tout à l'heure, de ce que vous avez vu dans la vidéo, les deux intrigues à la fois pendant la Seconde Guerre mondiale et en 2014 vont finir par se recouper. Et vous allez comprendre qu'il y a des choix qui ont été faits pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont eu des conséquences et qui voilà, vont finir par se répercuter bien plus tard. Et donc la résolution est assez prenante et assez captivante à la fin. Et j'essaye de pas trop vous en dire parce que je pense que voilà, il vaut mieux ne pas trop en savoir pour l'apprécier pleinement. Voilà, donc je l'ai terminé et c'était une très très bonne lecture. Je pense que je lui mettrais un 4 sur 5, mais vraiment c'était une lecture très très poignante et très très passionnante. Et aujourd'hui, j'ai continué donc à lire comme d'habitude Et bien dans son maintenant de Karine Lambert au livre de poche, donc mes très chers deux petits vieux qui tombent amoureux. Voilà, comme je vous le disais hier, c'est assez sympathique, c'est pas exceptionnel non plus. J'en suis à la page 137, donc un peu plus de la moitié, oui, presque les deux tiers. Je crois qu'il m'en reste moins de 100 pages. Oui, moins de 100 pages. Et c'est sympa. Voilà. Donc, je continue doucement. Je pense qu'il sera fini demain.
la trouve super émouvante, cette petite histoire de ces deux petits vieux qui essayent de redécouvrir la vie et qui s'aperçoivent que finalement le monde ne s'arrête pas parce que son conjoint est décédé, même si c'est absolument tragique. Et voilà. Franchement, c'est un truc bien sympa à lire, c'est une bonne petite lecture de plage. Je trouve que c'est vraiment à conseiller pour cette petite période. Voilà, si vous reste quelques petits jours au mois d'août où vous comptez partir, je pense que c'est une très très belle lecture. D'autant qu'en plus, c'est assez caricatural parce qu'il y en a une, son fils est un tyran. Puisqu'il fout carrément sa mère en maison de retraite pour lui, enfin voilà quoi, elle est plus qu'à enfermer et c'est terminé quoi, enfin il a vraiment pas envie de s'en occuper, alors que la pauvre vieille elle a envie de vivre sa vie, de retrouver l'amour et etc. Donc c'est vraiment touchant, c'est vraiment tout mignon. Donc voilà, si jamais vous avez l'occasion, je vous conseille franchement. Il me reste, il doit me rester même pas 50 pages, oh même pas, j'ai vachement avancé en fait. Il doit me rester une trentaine de pages. Voilà, donc ce sera très vite fini et je vous en reparlerai sûrement demain. J'ai l'impression d'être dans Shining. Au secours. Bon, sinon il y a quand même une bibliothèque de plage. Certes, il n'y a pas beaucoup de bouquins. Mais il y a une bibliothèque de plage. C'est déjà le geste qui compte. Inspectons. Certes, pas beaucoup de trucs. Mais bon, il y a de l'espoir. Eh bien ça y est, j'ai fini Dans son maintenant de Karine Lambert. Je viens de le terminer à la plage. Et c'est vraiment une petite histoire toute mignonne, vraiment tout en tendresse, de deux petits vieux qui vont chacun perdre une personne qu'ils aimaient profondément et qui vont penser que à 78 ans et des poussières, la vie s'arrête et qu'ils vont plus savoir quoi faire de leur vie. Jusqu'au jour où, par le plus grand des hasards, leur chemin va se croiser et ils vont se rendre compte que non, sous cette vieille petite carapace fripée, il y a toujours un cœur qui bat. Et ils vont donc apprendre à vivre une nouvelle vie. Après, il va y avoir le problème du qu'en dira-t-on, puisqu'ils ont tous les deux des enfants et leurs enfants essayent un peu de dicter leur vie parce qu'ils ont peur pour leurs parents. Ils se disent que ils sont vieux maintenant et que c'est pas très convenable tout ça. Enfin voilà, je vais pas tout vous raconter, mais voilà, c'est vraiment une histoire vraiment très touchante et très 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 bien écrite, voilà, très très bien traitée, donc je vous le conseille amplement si vous voulez avoir une petite lecture doudou, une petite lecture toute mimi. Donc voilà, et en plus elle est toute courte, elle fait un peu plus de 200 pages, donc je pense que vous l'aurez lu très vite. Et sinon, j'ai également commencé Follow Me, le premier tome, Seconde chance par Fleurana. Voilà, donc j'avais déjà commencé les tout premiers chapitres il y a quelques semaines avant de partir en vacances et j'avais beaucoup aimé. J'aime bien le ton assez marrant, caustique de l'héroïne principale. Donc rapidement, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a rompu avec son ancien petit copain du lycée et qui, 10 ans plus tard, en fait, revient dans le quartier où elle a grandi et va se retrouver nez à nez avec son ancien grand amour, et elle va se rendre compte que lui a vécu sa vie aussi et que depuis il a une petite fille de 4-5 ans je crois, un truc comme ça, ouais. Et donc voilà, elle va essayer d'apprendre à cohabiter avec ce garçon qui habite sur le palier d'en face. Et j'essaye de pas trop vous en dire parce que voilà, je pense qu'il vaut mieux garder un petit peu de mystère, même si je pense que vous savez, puisque ça s'appelle Seconde chance, ce que réserve le bouquin, mais bon, voilà, pour l'instant j'aime bien. J'aime vraiment bien le ton caustique du bouquin, elle a vraiment un humour assez pinçant, et exactement comme je les aime, donc c'est plutôt cool. Et j'en suis exactement à 30% lu, donc voilà. Je vous jure qu'un jour il va y avoir un de ces phénomènes paranormaux qui va sortir de ces couloirs. J'assure. Nouvelle journée, nouveau livre. J'ai donc commencé Aphrodite et vieille dentelle de... Attention, nom imprononçable. K. Brunk
Holmqvist, c'est suédois. Aux éditions J'ai lu, c'était auparavant paru en grand format aux éditions Mirobol. Donc c'est encore, devinez quoi, l'histoire de petites vieilles. Oui, décidément, moi et mes petits vieux. C'est donc l'histoire de deux petites vieilles qui vont faire une découverte assez surprenante, comme la couverture l'indique. Elles vivent dans une petite région reculée de la Suède et un jour, un voisin va emménager dans la maison d'à côté et il va faire pousser des plantes un peu bizarres. Parce qu'elles vont remarquer un jour que le chat des voisins a un comportement assez... voilà. Donc du coup, va leur passer par la tête une petite idée saugrenue, se demander si elles vont pas faire du trafic de Viagra. Les petites vieilles qui sont jamais sorties de leur bled et qui se lancent dans des histoires un peu rocambolesques. J'en suis pas encore arrivée là, j'en suis au point où elles ont commencé à découvrir ce nouveau voisin et qu'elles ont fait la constatation du chat aux mœurs totalement dévergondées. C'est plutôt rigolo, ça se lit vite, j'en suis à la page 75. Et il est pas très long, il fait 277 pages, donc je pense que ce sera lu très vite, voilà. Et sinon, je continue lentement mais sûrement Follow Me de Fleurana sur ma liseuse. Voilà, voilà.